Bonsoir, c'est Macadéveran, nous sommes au Bézu. Et voyez-vous, nous avons un invité mystère, nous sommes dans la nuit donc, du 12 au 13 octobre 2024 et je suis avec Jean-Michel Pousse. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Voilà, alors tu vas nous expliquer un petit peu le lieu et les légendes liées au lieu et puis l'histoire secrète aussi de ce lieu. On est sur la partie la plus haute du Bézu. Le Bézu, Albédoum, c'est-à-dire en fait la forteresse blanche. C'est un lieu, alors au niveau de ce qu'on appelle les êtres humains, la civilisation, c'est un lieu qui a été rapidement désigné comme une excellente plateforme de surveillance de la région par les Celtes, donc par les Volques. Ça sera repris par les Gallo-Romains. À l'arrivée des Visigoths, les Visigoths vont certainement construire sur les ruines du fort gallo-romain, les Visigoths vont construire certainement une plateforme militaire, enfin un poste militaire, parce que d'ici on surveille le Bugarach, on surveille Rennes-le-Château, on surveille la grotte de Marie-Madeleine, la vraie grotte de Marie-Madeleine, on voit le massif d'ici, le relief. Les Visigoths ensuite disparaîtront en tant que Visigoths et vont apparaître les familles des futurs seigneurs fénites de la croisade. Donc, mais ces gens-là, les Visigoths, une fois disparus, eh bien on aura les descendants des Visigoths et notamment on aura la famille des seigneurs Sermon ou Sesmon, qui sont des cousins, des frères par alliance de la famille de Rédé, des Agnortes, du Côte d'Ossau, et les Sermon Sesmon, qui sont une famille puissante, d'origine visigothique noble, on la garde, on va dire, dans ce château. Quand Simon de Montfort va attaquer la région, il va se diriger très rapidement vers le Bézu et le défenseur va essayer de résister, mais ça ne le fera pas, donc il va se rendre et il va promettre de ne plus jamais s'opposer aux croisés. En fait, dès que Simon de Montfort aura des problèmes, il va récupérer le Bézu et il va s'y réinstaller. Il faudra de nouveau une campagne pour l'assiéger, il quittera le Bézu précipitamment et on n'entendra quasiment plus parler des Sermon Sesmon parce qu'on est en pleine période d'inquisition, on va dire, au moment de la croisade et post-croisade. Et là par contre l'inquisition cherche, on va dire, tous les hérétiques et particulièrement les familles nobles. Donc ils vont un peu disparaître dans la nature, on va plus savoir ce qu'il en est. On va reparler du Bézu quand Pierre III de Voisin, donc l'arrière-petit-fils de Pierre de Voisin, celui qui accompagnait Simon de Montfort, Pierre III de Voisin va se marier avec une noble locale et du coup il va rentrer en possession du secret. Il est amoureux de sa femme va lui donner le secret local, le secret de Rédé, le secret de Rennes-les-Belles, le secret de Bugarach, etc., du Cardoux. Et Pierre III va accueillir ici, au début du XIVe siècle, donc au moment de la chute des Templiers, il accueille ici 3 à 4 Templiers originaires du Roussillon, probablement originaires de Masdeu, peut-être de Saint-Bernard, mais de Masdeu. Et alors, ces Templiers, on va dire, resteront ici jusqu'à leur mort. Mais on peut penser sérieusement que ces Templiers ont été appelés par Pierre III et sa femme afin de protéger et d'être certain que le secret de la région est bien fermé. Voilà. Donc, et c'est la dernière mention qu'on aura du Bézu. Alors, après, le Bézu va être connu, oui, le Bézu va être connu pour une affaire assez rocambolesque, puisque un des neveux du pape aux alentours du 14e, je crois, va faire avec des seigneurs locaux, il va notamment une descendante des seigneurs de Voisin, ils vont battre de la fausse monnaie, mais c'est de la vraie fausse monnaie, c'est-à-dire c'est du vrai or sorti d'un de ses eaux, donc on suppose que c'est une des caches de la région, d'accord, c'est du vrai or, et donc ils battent monnaie, ils font de la monnaie, et ils en distribuent tellement dans le coin que ça attire les agents du roi, ça attire l'œil du sénéchal de Carcassonne. Le sénéchal va envoyer, donc, je n'ai plus son nom, mais il va envoyer un inspecteur. Cet inspecteur, les gens qui battent fausse monnaie vont le faire remonter ici et ils vont le précipiter. Là, on est vraiment sur ma droite, on est vraiment à l'endroit où ils ont précipité, donc pour le tuer, ils ont précipité l'inspecteur du sénéchal. Voilà. Donc, et c'est comme ça que, et curieusement, dans le
important. Voilà. Alors, il y a quand même une dernière chose sur le Bézu, deux choses à savoir. La première, c'est que sous là où on est, et du côté de la chapelle, il y a là-dessous le souterrain qui traverse la gauche et qui descend. Alors à ma gauche, en contrebas dans la vallée, et il aboutit dans une zone qu'on appelle le Karsrat, piège à rats, qui est un gué. En bas, ou tout en bas au fond, il y a une rivière. Cette rivière était un petit peu profonde, mais il y a un gué, et près de ce gué, il y a des ruines pas très hautes, de 40 cm, et il y a certainement un débouché de souterrain, quelque part à Karsrat. Et là, peut-être du côté des Barutos, ça c'est possible, d'accord. Alors, je n'ai pas parlé de la légende des Templiers, la nuit du 12-13, ouais, je connais là pour ça. Alors, pourquoi je n'en ai pas parlé? Je vais en parler très rapidement. La légende des Templiers qui aurait caché une cloche d'argent dans le puits de Baruto, elle est totalement fausse, c'est l'abbé Mazière qui l'a inventée. Il l'a inventée à la fois pour couvrir les secrets du coin, parce que l'abbé Mazière connaissait certains secrets du coin, mais elle est inventée, puisque à l'époque, donc les Templiers ici sont des Templiers du Roussillon. S'il y avait quoi que ce soit à cacher, c'est déjà caché. D'accord. C'est vraiment une légende. Il n'y a pas de. Les Templiers qui arrivent ici avec Pierre III de Voisin, ce sont des Templiers qui sont là pour garder quelque chose qui est déjà caché, fermé. C'est pour s'assurer que